Bonjour, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle édition du Mbok. Le Mbok qui n'est rien d'autre que la connaissance de l'univers à la lumière de nos ancêtres. Vous vous demandez sûrement pourquoi je ris. Parce que c'est la deuxième fois que j'enregistre cette vidéo. Et je trouve ce que j'ai à dire dans cette vidéo très drôle. C'est pourquoi je ne fais que rire. Mais dans les minutes qui suivent, je vais faire l'effort de m'abstenir du rire. Aujourd'hui, je m'adresse à ces Africains qui vont au pèlerinage, soit à la Mecque, soit à l'Israël. Je trouve très drôle ce qu'on vous fait faire. Ce qu'on vous fait faire. Vous êtes comme des clowns. Vous êtes comme des clowns. Vous allez, déjà, lorsque vous allez dans vos pèlerinages, soit à la Mecque, soit en Israël, vous n'allez pas prier Allah ou même Yahweh, Jéhovah ou Elohim. C'est rien de tout ça. Vous allez tout simplement prier la déesse Bassa, que j'appelle ici Mouta, et je vais vous dire pourquoi. Non, vous êtes dans une imposture. Vous êtes dans une imposture. Ok, lorsque vous allez à la Mecque, n'est-ce pas, on vous fait tourner autour de quelque chose qui est couvert par un tissu blanc. Vous tournez autour de quelque chose qui est couvert par un tissu blanc. Avant, on ne savait même pas ce qui était à l'intérieur du tissu, mais tout le monde le sait parce qu'on a enlevé. Parce que une fois on avait soulevé le tissu. Alors, ce tissu couvre tout simplement la pierre, un rocher. Vous allez tourner autour du rocher. Ngorlutuba est un rocher. Vous allez tourner tout simplement autour du rocher. Alors, il y a même une pratique dans le Mbok Bassa où on te fait tourner autour d'une roche pendant 9 fois. On te demande, tourne autour de la roche. Tu montes au-dessus de la roche et tu tournes pendant 9 fois. Mais lorsque vous allez en Israël, vous en pèlerinage, vous allez prier devant un mur de pierre. Voici encore notre rocher. Un mur de pierre. Où vous jetez même des papiers blancs. Vous écrivez vos vœux sur des papiers blancs et vous jetez. Ça n'a rien à voir avec Yahweh. C'est tout simplement Mouta, la déesse Bassa. Je vous avais dit que les Bassa tirent leur nom de leur déesse Bassa qui s'appelait Nit. Elle avait son temple dans sa ville sacrée en Égypte qui est ça. Et c'est la déesse Nit qui est encore Isis, qui est encore Maat. Maintenant, je parle sous le contrôle de ceux qui ont étudié l'histoire de mes ancêtres, qu'ils ont appelé égyptologie. Alors, appelez-moi les égyptologues. Appelez-moi les égyptologues. N'est-ce pas les textes égyptiens attestent que Isis avait été découverte pour la toute première fois sur du rocher. N'est-ce pas? Les textes égyptiens attestent que Isis avait été découverte la toute première fois sur le rocher. C'est donc le rocher que... Et je vous avais dit que... Et c'est donc Isis la déesse Bassa, c'est d'où nous tirons notre nom. Parce que c'est elle qui est encore Nit. C'est elle qui est encore Mat. C'est donc pourquoi les patriarches Bassa, c'est-à-dire les Mbombok, ont les reliques traditionnelles qui s'appellent Bibang Bimbok. Bibang Bimbok, ce sont les reliques traditionnelles détenues uniquement par le Mbombok.
Lorsqu'on te dit que prouve que tu es un bonbon, tu dois faire sortir Bibang Bimbok. Et Bibang Bimbok, c'est quoi? C'est Bibang Bimbok. Bibang, c'est pierre. Pierre, rocher, pierre. Je vous ai dit que la déesse Bassa avait été découverte sur du rocher. Bibang, Bimbok, Mbok de la tradition, non, le pierre de la tradition. Parce que la déesse ici, la déesse Bassa, avait été découverte sur du rocher. Et cette déesse-là, c'est une femme, c'est pourquoi on dit déesse. C'est pas un homme. C'est une femme, c'est pourquoi on dit déesse. Et c'est pourquoi nous disons Mout A. Lorsque le Bassa Ngor le Toubaye, lorsque le Bassa Ngor le Toubaye veut dire la femme, il va dire Mouta. Mouta est tout simplement la composante de deux mots. Mout et Ma, et Mout et A. A qui est le rocher. Donc la composante féminine de Mout. Je dois faire une autre vidéo. Je vais faire une autre vidéo parce que c'est quelque chose de profond que je vais dire. Donc je vais sauter. Donc je vais faire une autre vidéo. Je vais vous parler de Mout Binam. Et je vais vous parler de temple. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que lorsque le Bassa veut dire, le Bassa Ngolde veut dire la femme, il va dire Mout. A. Et dans Mout. Et dans Mouta, nous avons Mout. Je vais vous parler de Mout un autre jour. Et vous avez A. A, c'est le rocher. C'est pour dire que Isis avait été découvert dans la pierre. Donc la pierre est féminine. La pierre, c'est une femme. C'est pourquoi. Et les Bassa tirent le nom de leur déesse, Ilolombi. C'est pourquoi leur sanctuaire, qui est Ngorlutuba, le rocher percé. C'est pourquoi les patriarches ont les Bambimbok, les pierres de la tradition. Et c'est ce que vous allez vénérer. On vous fait tourner autour de la pierre, autour de la déesse Bassa, autour de Isis, autour de Ilolombi. Vous payez votre billet d'avion, vous allez à la Mecque pour tourner autour de la déesse Bassa. Vous parlez de quel Allah? Vous allez à Jérusalem, vous priez devant les pierres, un mur de pierre, en référence à la déesse Bassa. Dans votre propre Bible, Ngorlutuba est une montagne rocheuse. C'est-à-dire c'est une montagne qui est c'est une montagne qui est à la fois un rocher et une grotte, une cave. Et dans votre Bible, vous avez mentionné la montagne 500 fois. La montagne est mentionnée 500 fois dans la Bible. Le rocher est mentionné 172 fois. La pierre est mentionnée 370 fois dans la Bible. Car vous ne faites, ce n'est que la vénération et l'adoration de la déesse Bassa, symbolisée par la pierre d'après les textes égyptiens. C'est pourquoi nous avons les Bambimbok. C'est pourquoi notre sanctuaire, c'est Ngorlutuba. Et voici un passage. Il y a tellement de passages que vous vénérez le rocher dans la Bible. Voici seulement un seul passage dans la Bible. Je lis Samuel 2, verset 22. Il dit, l'Éternel est mon rocher. L'Éternel est mon rocher. C'est qui rocher? C'est qui le rocher? C'est Mouta, c'est la déesse Bassa. L'Éternel est mon rocher, c'est-à-dire ma déesse Bassa, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Pourquoi? Réveillez-vous. Il est temps, réveillez-vous. Alors, vous ne faites que faire. Il s'agit tout simplement de la déesse Bassa. Même dans votre Bible, lorsque Elijah, le prophète juif, Elijah, lorsqu'il devait aller se battre contre Baal, où est-ce qu'il allait prier? Il s'est réfugié dans un rocher, dans une cave, pour prier. La cave, c'est que le rocher, c'est qui? C'est la déesse Bassa. Il a prié à la déesse Bassa. C'est ce que vous allez faire à la Mecque ou en Israël. Même avant que David se batte contre Goliath, où est-ce qu'il est allé? Se réfugier pour prier. C'était dans une pierre. Même lorsque l'autre dont la mère a aidé pour voler la bénédiction de son grand frère, alors que son père était aveugle. Il ne pouvait plus reconnaître le fils aîné. Alors la mère aimant le dernier fils, il fait passer le dernier fils pour le fils aîné. Et le père va donner la bénédiction au cadet. Et lorsque son grand frère,
le poursuivait en vengeance. Où est-ce qu'il s'est caché pour se réfugier? Dans la pierre, dans le rocher, dans une cave. Pourquoi les 10 commandements ont été donnés à Moïse dans une pierre? C'est les 10 commandements, écoutez bien, l'imposture. Les 10 commandements sont donnés à Moïse dans 2 tablettes de pierre. Et on vous dit que Isis avait été découvert dans la pierre. La déesse Bassa avait été découverte dans la pierre. Et c'est elle qui est encore Mat, ou Ma, ou Mata. Et c'est elle qui a les 42 principes de Mat, de la Mat, d'où dérivent les 10 commandements. Et on écrit même ça, que Dieu donne les 10 commandements sur une pierre. Réveillez-vous, réveillez-vous. Moi j'ai dit que je n'écris plus les livres. Parce que vous ne lisez pas. Donc maintenant je fais les vidéos. Je n'écris plus les livres. Je fais les vidéos, c'est sur YouTube. Vous ne lisez pas. Je fais les vidéos. Vous aimez bien la lecture. Et je me rassure que la vidéo ne dure pas plus de 10 minutes. Parce que vous ne suivez pas. C'est pourquoi vous restez dans une imposture. Vous allez faire quoi là-bas? Lorsque les patriarches ont les bamboumbok, ils mettent les bamboumbok dans l'eau. Ils prennent les mabouilles, ils mouillent, ils te frappent ça. C'est fini. Tu paies le billet d'avion, tu vas à la Mecque. Tu paies le billet d'avion, tu vas à Jérusalem pour posterner ce que toi tu as laissé chez toi. C'est la déesse Bassa. C'est la déesse Bassa. Alors, une autre fois, je vais vous parler de Moudbinam. Parce que vous devez savoir ce que c'est que Moudbinam. Vous allez voir, l'imposture continue.